Dans ce petit tuto, je vais toujours essayer d'utiliser un langage imagé, mais cette fois-ci, je vais devoir le coupler avec des termes un peu plus techniques que d'habitude. Je vais donc tenter de vous expliquer comment modifier, étendre ou rajouter des composants dans une installation électrique d'une habitation, comment on peut utiliser et tester aussi des systèmes de protection des personnes comme des DDR et des mises à terre pour éviter des situations extrêmes ou complètement loufoques. Dans les facteurs de gravité ou de complications que je rencontre assez souvent, par exemple, il y a les terres équipotentielles qu'on rajoute sur les appareils individuels double isolation. Une terre qu'on rajoute sur un radiateur de type grille-pain pour annuler le champ électrique. Voilà, en présence d'un lit baldaquin sans DDR, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Raccorder une peinture au graphite qui a été installée tout le tour d'une baignoire, raccorder ça à un tuyau d'eau en cuivre, ça peut pas être fait par une personne initiée, il faut que ça soit fait par un professionnel. Heureusement, on peut trouver des solutions un peu plus pérennes en utilisant des disjoncteurs de sélectivité en cascade, avec des temps de réaction beaucoup plus courts, et puis des taux de déclenchement beaucoup plus faibles en milliampères. Un truc cool, c'est qu'une fois par année, tout seul à la maison, on peut tester au moins ces DDR de manière complètement gratuite. 30 mA, puis ensuite sur un 10 mA. Ensuite, une méthode un peu plus sauvage, qui consiste dans un premier temps à repérer où se trouve la phase dans une chambre, par exemple, et de créer un court-circuit dans le neutre et la terre restant. Troisième solution un peu plus pro, qui vous permet de choisir 4 intensités de test, et puis aussi de vous donner pour 40 € le positionnement de tous les conducteurs. Pour finir, une version un petit peu plus professionnelle encore, qui permet simplement de rajouter le temps de réaction de coupure du DDR. Regardons ensemble ce que peut faire un courant de fuite, quels sont les effets physiologiques du courant 50 Hz. 80 milli pendant une seconde, on va déjà avoir des fibrillations cardiaques. Au-delà d'une seconde, on va vers la crise cardiaque. À partir de 40 mA, ce sont des crispations musculaires solides. À partir de 15 mA, j'en ai déjà fait souvent l'expérience, il faut déjà avoir beaucoup de volonté psychologique pour lâcher l'installation. Pour finir, c'est le graphique qu'utilise un professionnel pour choisir un DDR. Donc il va choisir une courbe en fonction du courant, des longueurs de câbles et puis des locaux où ils vont être installés. On va aussi tenir compte du temps en millisecondes de déclenchement et puis surtout la valeur de seuil. Dans mon dernier test, on voit que pour un disjoncteur de courbe C, j'ai eu un temps de déclenchement à 30 milli en 29 millisecondes. Pour ceux qui ne sont pas couchés, on va poursuivre. On va compliquer un peu. Cette fois-ci, on va parler de la terre équipotentielle, soit R dans la relation U égale RI de la loi d'Ohm. On connaît la résistivité du corps humain qui est à peu près de 2000 ohms. On sait aussi que le courant suit toujours le chemin le plus court entre le point d'entrée et le point de sortie, celui où la résistance électrique est la plus faible pour lui. Quand on parle d'un circuit complet, on utilise la résistance ou l'inverse, sa conductance. Et puis quand on va plus précisément sur une matière bien définie, on parle de résistivité dans ce cas-là et de sa conductivité. Dans un montage en série, le courant qui traverse 4 résistances serait identique d'un bout à l'autre des points de mon installation. Par contre, la tension va chuter à chaque fois qu'elle rencontre une nouvelle résistance. En série, pour déterminer R équivalent des 4 résistances, c'est tout simple, on les additionne les unes derrière les autres. Pour ces 5 résistances mises en parallèle, on voit que la tension est identique au bord de chaque résistance. Par contre, pour ce qui est du courant qui les traverse, cette fois-ci, on va utiliser la loi d'Ohm, parce que le courant sera proportionnel à chacune des résistances proposées. Voilà, je vais m'arrêter ici dans ce qui est de la résistance en parallèle et en série. On voit sur cette dernière image un exemple, mais ça risque de trop vite se compliquer parce qu'on va rentrer dans la loi des nœuds et ce n'est pas nécessaire de développer. Maintenant que je vous ai donné des chiffres un peu compliqués, je vais redescendre un peu mon melon d'un étage, et puis je vais vous faire des démonstrations en images, ce sera beaucoup plus simple. Sur la première image, je fais une mesure de résistance dans l'air à peu près à 4 cm.
J'obtiens une très mauvaise mesure supérieure à 2000 ohms. Une mesure en ohms sur un cuivre de 25 carrés sur 40 cm. Cette fois-ci, elle est très très bonne. J'ai 1,80 ohms. Puis des mesures sur différentes sections et longueurs de cuivre. Une mesure sur des raccordements de cordons de Hertzing et une mesure sur un voilage de blindage électromagnétique. Pour pas trop compliquer, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la somme de toutes les résistances rencontrées vont faire une résistance équivalente qu'il faut vraiment connaître. Qu'on fasse du Hertzing ou de la protection électrique, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. En mettant des liaisons équipotentielles conséquentes sur toutes les parties métalliques d'une installation, je réduis au maximum les tensions de contact indirectes, donc le courant traversé par un individu. Ces termes-là, le soir, sont beaucoup trop riches et puis inappropriés à des discussions écrites en SMS. Donc voilà, je voulais quand même vous les donner, c'est une base solide. Surtout que ça va nous permettre d'aller plus loin plus tard. Si je sais que vous avez des installations performantes, je vais pouvoir vous accompagner dans le Hertzing, dans du bricolage un petit peu plus borderline.